Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, mbokki ngëm gi, yal na leen jàmm sonal. Un fraternel bonjour à vous tous. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Oui, paix et grâce à chacun de vous. Paix et grâce à nos chers frères et sœurs malades. Suñu nuyoo dab na leen, suñu ñaan fekk si na leen ci seen lalu métit. Paix et grâce à tous ceux qui souffrent et qui peinent sur les routes de la vie. Paix et grâce à notre pays, le Sénégal, et sur la face de la terre. En ce dimanche 33e du temps de l'Église catholique, Jésus-Christ nous avertit. Il nous dit qu'une terrible détresse va précéder son retour. Une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement de la création. Marc, chapitre 13, verset 19. Et pourtant, la détresse remplit notre histoire. Alors, à nous, dans une foi solide et sans détour, à nous de reprendre le mot du psalmiste et d'en vivre. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Je suis sûr de son amour. Oui, il me gardera jusqu'à son retour. Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alors, nous pourrons attendre avec beaucoup de confiance le retour glorieux de celui-là même qui nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, mbokki Sénégal, catholiques comme musulmans. Au début de cette semaine, et sous l'égide du diocèse de Thiès,
un séminaire international s'est tenu au Mont Tabor, dessert de la présentation de Marie. Ce séminaire avait pour objectif et pour mission de réfléchir sur l'actualité du dialogue islamo-chrétien et sur ses perspectives d'avenir dans un monde de plus en plus complexe. Le jour du Seigneur revient avec vous en ce dimanche sur quelques extraits forts de ce temps de partage, de dialogue, de réflexion, de convivialité et de fraternité entre croyants. Mutatis mutandis, j'ai envie de dire ceci. Vous êtes venus vers la montagne du Seigneur. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous. Ne refusez pas d'entendre et d'écouter celui qui vous parle. Dieu nous parle à travers la voix des uns et des autres. Il nous parle aujourd'hui. Il nous parle à travers d'éminents spécialistes de la question du dialogue islamo-chrétien. Je voudrais préciser que ce séminaire est grand. Il est dit international, sans doute parce que beaucoup de spécialistes de la question du dialogue islamo-chrétien viennent d'un peu partout. Tenez-vous bien, ils viennent d'au moins 15 pays de l'Afrique subsaharienne et d'Europe. Merci beaucoup. Certainement, c'est cela qui rend ce séminaire grand, mondial et international. Nous aurons beaucoup de choses à apprendre. Enfin, encore, vous êtes venus au Sénégal, pays de foi, pays de dialogue, pays de teranga, pays de convivialité, pays de vivre ensemble. Si le Sénégal est cité en Afrique comme pays de dialogue, c'est parce qu'il y a une exception sénégalaise. Certainement, c'est cela aussi que vous voulez toucher du doigt. Comment se fait-il dans un pays à forte majorité musulmane, les relations soient aussi parfaites? Tachmout, on va toucher du bois. Et j'ai bien dit parfaite. Nous rendons grâce à Dieu pour l'harmonie que nous formons entre religions et entre ethnies. Que le Seigneur nous préserve, qu'il nous aide à vivre dans la paix pour un monde plus fraternel, plus lumineux et où il fait plus bon. Je vous souhaite tout simplement la bienvenue à ce séminaire international qui vient d'être qualifié de grand sur le dialogue islamo-chrétien. Et je vous remercie tous d'avoir fait le déplacement jusqu'ici, à Dakar, dans ce beau cadre de Mont Tabor, des sœurs de la présentation de Marie, que je remercie de l'accueil qui nous a été réservé. Je remercie très particulièrement nos frères musulmans qui ont répondu à l'appel, qui nous ont fait l'amabilité de leur participation. Souhaits et remerciements, je les formule sans nul doute en mon nom propre. Je les adresse aussi au nom des initiateurs et des organisateurs de ce séminaire. Mais je le fais surtout au nom de l'archevêque à qui j'ai parlé, l'archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, empêché, sur le territoire ou la juridiction duquel se tient le présent séminaire. Chers amis, chers participants, je suis sûr d'une chose. Si vous tous, vous avez tenu à être là, ce n'est nullement pas par simple complaisance. C'est surtout par conviction profonde que le dialogue interreligieux, et en particulier islamo-chrétien, dans notre sous-région d'Afrique de l'Ouest francophone, est un moyen très appréciable pour favoriser la réconciliation entre les peuples au sein des pays et des nations, enfin pour construire la paix et l'harmonie sociale,
sans lesquels aucun développement n'est possible. L'importance accordée à la religion dans nos pays est un atout pour fonder notre développement sur les valeurs fondamentales enseignées et promues par les religions. En effet, je cite, « Les religions invitent à demeurer ancrées dans les valeurs de la paix, à soutenir les valeurs de la connaissance réciproque, de la fraternité humaine et de la coexistence commune. » J'ai cité le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, co-signé par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Taïeb, de février 2019. C'est pour cette raison que la pluralité religieuse qui caractérise nos pays doit être considérée comme un facteur positif, favorisant la rencontre, l'enrichissement mutuel et la collaboration dans l'action, à condition toutefois que soit promue la liberté et le respect mutuel. En outre, les références culturelles communes et les valeurs traditionnelles partagées constituent un socle sur lequel il est possible de bâtir une culture de la rencontre et de la paix. Chers participants, chères participantes, au-delà des intentions et des déclarations, j'espère que ce séminaire nous aidera tous à poursuivre le chemin du dialogue qui implique aussi des attitudes concrètes, des gestes constructifs, des pensées et des paroles positives. Il consiste également à éviter, comme le dit le document submentionné, à éviter les discussions inutiles. Le défi majeur, à mon avis, reste celui de l'éducation des nouvelles générations. Éducation à la conscience, à la nécessité et à la capacité du dialogue. D'où l'importance d'un tel séminaire qui est une école du dialogue, une formation au dialogue, par la connaissance et l'appréciation de l'autre dans son identité religieuse. C'est d'ailleurs là une conviction réaffirmée par l'atelier consultatif des évêques sur la question au mois d'avril dernier à Nairobi, un atelier auquel j'ai participé, organisé par le dicastère pontifical pour le dialogue interreligieux. De tout cœur, je souhaite plein succès à ce séminaire avec l'atteinte de tous ces objectifs et en particulier, je souhaite que ce séminaire contribue, je cite, à l'accolade tant souhaitée par le document d'Abu Dhabi, l'accolade entre tous ceux et celles qui croient en Dieu et en particulier l'accolade sincère entre chrétiens et musulmans. L'opportunité m'est donnée d'assister à l'ouverture de ce séminaire que le diocèse de Thiès abrite aujourd'hui à Rufisque, ville historique et prestigieuse de la République du Sénégal. Je félicite vivement les initiateurs et organisateurs du choix du thème qui a été retenu sur le dialogue interreligieux, je veux dire islamo-chrétien, qui est loin d'être un sujet tabou. Notre ordre de mission commun, en tant qu'homme de Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui nous interpelle tous, vient en son heure, car le monde entier traverse des moments difficiles, secoués par un vent de phénomènes non contrôlés où personne n'est épargné. Chers amis croyants, l'heure est grave. Ayons le sens de la mesure de réflexion de ce qui nous arrive
est ce que nous vivons actuellement. Privilégions le respect, le civisme, le dialogue tout en épousant les lois et règlements qui régissent nos institutions et notre foi en Dieu, notre foi de croyants en Dieu, seul maître du temps et de l'histoire, pour un bon vivre ensemble. Soyons généreux en bonne parole de Dieu que nos religions nous ont enseigné en tant qu'êtres humains, responsables de nos actes, faits et gestes. Trouvons solution à toutes les situations, en tout moment, parlons-nous et n'hésitons pas à échanger dans un dialogue fécond, de bonne intention et de confiance mutuelle. Nous sommes tous des frères et sœurs d'égale dignité. Nous devons être solidaires de notre nation, de ses joies et espoirs, de ses tristesses et angoisses. Prions le bon Dieu, seul maître de l'univers, de nous guider et de nous assister en nous donnant la paix en abondance pour un meilleur vivre ensemble. Vous avez la salutation et les prières de tous les imams du Sénégal qui vous disent que nous attendons avec impatience les résolutions qui vont en sortir de ce séminaire international qui ne fera que nous grandir et nous porter. Nous prions pour jàmm ci kër yi, jàmm ci njaboot yi, jàmm ci xel yi, jàmm ci xol yi, jàmm ci xelaat yi, jàmm ci réew mi, jàmm ci yéene yi, jàmm ci yaram yi. Yàlla yàlla defal ñu jàmm. Amiin. Yàlla yàlla defal ñu séminaire boo xam ne day dugg ci xol yépp. ñu gis suñu bopp ñun ñëpp. te mu àndil ñu ay buntu yoo xam ne daf ñuy leeral fi ñu jëm ndax ñu am ndam te des ci li nga xam ne moom la ñu suñu borom sant mooy ñu jub mooy ñu nekk ay nit mooy ñu ànd ak suñu sago ñu soppante bëggante wóoluwante téyante yàlla yàlla defal ñu jàmm. Amiin. Salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Je suis heureux d'avoir la possibilité de m'adresser à vous ce matin en tant que représentant des anciens au Sénégal, au Mauritanie, au Guinée-Bissau et au Cap-Vert, à cette séance d'ouverture du séminaire sur le dialogue islamo-chrétien, une chance pour l'Afrique, organisé par la diocèse de Thiès en partenariat avec l'aide à l'Église en détresse et l'Institut dominicain d'études orientales. Chers amis, l'un des documents très importants de Saint-Père Pape François, c'est l'encyclique Fratelli Tutti. Il s'agit d'un appel à être et agir dans la fraternité du destin commun, en respectant également la maison commune, en étant responsable du destin commun, en étant prêt à porter même le fardeau des gens humains, un signe de solidarité humaine. Tout cela dans le respect des différences culturelles et religieuses et de ses propres origines. En quelques paroles, et ce sont les paroles de Saint-Père, la fraternité commence par le respect d'autres. C'est la définition unique, aussi pour nous, pour notre existence ici et dans autres pays de la région. Je suis convaincu que la reconnaissance sincère de notre fragilité peut, avec la force spirituelle que nos croyances et de nos identités, consister en un élément éducatif fondamental pour que les générations futures, et nous insistons à ça, comprennent la vocation universelle au respect et la coexistence pacifique de tous. Les religions peuvent et doivent offrir beaucoup plus que les intérêts partisans, parfois un peu étroits de la politique, qui
n'est pas évidemment pas dépensé de son obligation morale d'assurer la recherche franche d'améliorer solutions pour le bien de tous. Chers amis, et pour avoir la force nécessaire pour poursuivre notre quête sincère de transformer les fragilités humaines en force palpable et concrète, je propose une prière de Pape François qui, je pense, peut être partagée à ceux qui croient en Dieu créateur du monde et l'amant de l'humanité. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tout l'être humain avec la même dignité, insuffle en nous cœur un esprit fraternel. Inspirez-nous un rêve, une rencontre de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines, un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'œuvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître les biens et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des lignes d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Tout le monde sait que le Sénégal est cité en exemple pour la coexistence pacifique entre les adeptes des différentes religions, notamment les religions chrétiennes et musulmanes. Et cette situation fait du Sénégal une sorte de lumière, un phare dans le monde qui est très très respecté et admiré. C'est la raison pour laquelle si un tel séminaire international se tient dans notre pays pour renforcer cette coexistence pacifique, ce dialogue islamo-chrétien, c'est tout à fait normal que le ministère de l'Intérieur soit présent en tant que ministère en charge des cultes, mais également en tant que ministère chargé de la sécurité, de la paix, de la tranquillité des Sénégalais et des Sénégalaises. Parce que là où il n'y a pas de paix, c'est libre à tout. Donc tout peut se passer. C'est dans la paix et l'unité et la cohésion sociale que nous pouvons vraiment bâtir notre pays. Et en cela, les religieux ont un rôle très important à jouer parce que c'est des porteurs de voix. Ils sont écoutés, ils prêchent, ils portent la bonne parole. Et tout le monde sait que dans toutes les religions, le socle, la base de toutes les religions, c'est l'amour et la paix. C'est dans ce sens-là que nous sommes là pour dire aux organisateurs, notamment à l'évêque de Thiès, parce que c'est le diocèse de Thiès qui organise, toute notre reconnaissance, notre soutien et notre engagement à l'accompagner dans cette dynamique. Chers amis, mbokki ngëm gi, l'Église Famille de Dieu qui est à Ziguinchor et que nous saluons avec les sentiments du cœur, se prépare à accueillir le pasteur que Dieu lui a donné. Jàngu bi nekk ci Ziguinchor a ngi waat ci ngëm, ci mbégte, ci yaakaar àggali ki ko Yàlla may niki njiit Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Que le Dieu qui fait grâce, que le Dieu maître de l'histoire et du monde accorde à Monseigneur Manga la plénitude de ses grâces pour un ministère fécond, heureux et épanouissant. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, ñu ngi lay ñaanal yal na Yàlla teg loxoom ci sa kaw
li ngay waaj a dugg samedi 23 novembre yal na la yàlla may nga dugg ci ak doole gu mat sëkk ak kóolute gu mat sëkk ak yiiw gu mat sëkk. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, que le Seigneur soit au cœur de votre ministère épiscopal. Pour les besoins, les jours du Seigneur, en lien avec le diocèse de Ziguinchor, vous propose en ce dimanche un plateau relatif à la préparation de cet événement d'église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission spéciale Le Jour du Seigneur, émission que nous voulons consacrer en ce jour à l'ordination de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, qui a été nommé 5e évêque du diocèse de Ziguinchor le 20 juin dernier. C'est l'occasion pour nous de revenir sur les préparatifs de ce grand événement pour le diocèse, pour l'Église locale et pour le monde. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux invités. D'abord, M. l'abbé Edmond-Edouard Sagna, qui est le représentant, le responsable du comité de pilotage chargé de coordonner les activités des différentes commissions. Monsieur l'abbé, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Et il va partager ce plateau avec Laurent Armand Mendy, qui est le chargé de la commission de communication. Bienvenue à cette émission. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. Voilà, merci beaucoup. Monsieur l'abbé, nous sommes à près de 2 semaines de l'organisation de cet événement. J'avais envie de dire que le temps presse. Mais avant de parler des préparatifs, je voudrais vous poser une question toute simple que beaucoup de nos téléspectateurs se posent souvent. Qu'est-ce qu'un évêque et quelle est sa mission dans un diocèse? Merci beaucoup, M. l'abbé Pierre-Marie, de nous inviter sur ce plateau pour parler de cet événement capital dans la vie de notre église diocésaine de Ziguinchor. Qu'est-ce qu'un évêque? Un évêque, c'est au départ un prêtre, comme ça a été l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga, et puis un prêtre que le pape nomme évêque. C'est pourquoi on parle d'évêque nommé. Et puis il est nommé dans un premier temps, puis après il est ordonné évêque. C'est-à-dire qu'il y a la cérémonie d'ordination, qu'on appelait aussi sacre avant, une cérémonie de prière essentiellement, par laquelle le prêtre devient évêque par la grâce de Dieu. Et à partir du moment où il est évêque, il partage la triple fonction du Christ, celle de diriger le peuple qui lui sera confié, de l'instruire, de le sanctifier par les sacrements et par la prière, mais aussi de servir ce peuple. L'évêque est fondamentalement un serviteur du peuple qui lui est confié, à qui il annonce bien sûr tous les jours la parole de Dieu. Merci pour cette explication. Et, durant la cérémonie d'ordination, nous voyons souvent que dans les rites de ce jour, l'évêque reçoit certains insignes. Pouvez-vous revenir un peu sur le sens de ces insignes? Oui, l'évêque reçoit des insignes très parlants par rapport à son nouvel état et à sa fonction. Vous avez d'abord l'évangéliaire. L'évangéliaire, c'est le livre qui contient les évangiles que l'on proclame, parce que l'évêque, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle du Christ. L'évangile, c'est essentiellement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'évêque est censé annoncer cette nouvelle à tout le peuple qui lui est confié. Et bien sûr, par-delà ce peuple, à tout le monde. Ensuite, on lui donne un anneau
l'anneau qui signifie, qui est le symbole de la fidélité de l'évêque à l'Église catholique, mais aussi de sa fidélité à l'Église particulière, c'est-à-dire le diocèse qui lui est confié, le diocèse dont il a la charge. Donc c'est essentiellement lié au symbolisme de la fidélité, de l'alliance. Ensuite, il y a la crosse qu'on lui donne, qu'on appelle aussi, de façon beaucoup plus simple, le bâton du berger. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on a souvent identifié Dieu au berger. Le berger était devenu même un attribut de Dieu pour dire sa sollicitude vis-à-vis de son peuple, le soin dont il entoure son peuple et le guide qu'il représente pour ce peuple-là. Et on le voyait à l'image d'un berger qui conduit son troupeau. Jésus va s'approprier lui-même cette image pour dire sa mission, qu'il est venu conduire les gens à Dieu sur le chemin de la vie et de la vie éternelle. Donc ce bâton-là, cette crosse va dans ce sens-là. Et l'évêque, en tant que continuateur de la mission de Jésus, hérite aussi de cette crosse avec ce symbolisme essentiel de berger, celui qui est censé, celui qui a la charge de conduire le peuple de Dieu qui lui est confié sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vie. Ensuite, on peut parler de la mitre, le grand chapeau de l'évêque, ou la coiffe sous forme de chapeau, qui, elle, fait penser, rappelle du moins, que l'évêque doit vivre dans la sainteté au niveau de sa responsabilité de tête de l'Église à la place du Christ qu'il occupe. Cette place l'appelle à vivre continuellement dans la sainteté. Et c'est c'est le symbolisme le plus courant qu'on donne à la mitre. Voilà donc ces différents insignes qu'on peut rappeler ici et qui sont liés, encore une fois, à l'état de l'évêque, son état de vie et à sa mission. Merci beaucoup, M. l'abbé. Les explications sont très claires pour ceux et celles qui nous suivent. Venons-en à présent à l'ordination proprement dite. Une question toute simple. Où et quand va-t-il se dérouler? Alors, l'ordination va se dérouler le programme de l'ordination. On l'a calé sur 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche. Et on commence le vendredi soir à 18h. Où on va clôturer dans la chapelle du séminaire Saint-Louis la neuvaine qu'on aura commencé 9 jours avant de prière pour l'ordination de l'évêque, pour l'évêque lui-même et pour le diocèse dont il a la charge et toutes ses composantes. Donc il y aura à 18h la clôture de cette neuvaine. Et ensuite, il y aura des activités de type spirituel, notamment des chants religieux, etc., pour permettre à tout le peuple de Dieu de Ziguinchor, du diocèse de Ziguinchor, de rester dans l'ambiance spirituelle et l'ambiance de prière, puisque l'ordination d'un évêque, c'est essentiellement un temps de prière et de grande prière. Donc nous faisons ce programme à ce niveau pour que cette ambiance de prière continue. On est en état de prière jusqu'au lendemain, samedi. Et le samedi, nous commençons les installations à partir de 9h. Et à 10h, c'est la messe d'ordination en tant que telle. Et l'évêque sera ordonné par un de ses anciens professeurs à l'université de Paris. Et voilà, d'autres évêques qui seront là aussi. Les évêques de la conférence épiscopale, notre conférence épiscopale, les évêques aussi, amis, qui viennent des diocèses amis, ou des amis personnels de l'évêque. Et donc, après l'ordination, la messe d'ordination, il y a un repas qui sera offert et partagé, un repas fraternel. Et ce sera sûrement vers 14h, puisque la messe d'ordination est assez longue. Oui. Voilà, il y a beaucoup de rites et beaucoup d'interventions. Et après le repas, il y aura un temps de communion fraternelle, d'ambiance festive, aux couleurs de nos cultures locales. Et voilà, la commission culture, animation culturelle,
ça fera ça. Et le lendemain, le dimanche, on se retrouve plutôt à la cathédrale. À la cathédrale, puisque c'est l'église de l'évêque. Pour la messe solennelle d'intronisation, de prise de possession à 10h. On commence les installations à 9h et à 10h c'est la messe. Et voilà, l'évêque va prendre possession de son siège au cours de cette messe. Et il y aura beaucoup d'autres rites aussi. Voilà. Et ensuite, on retournera au séminaire Saint-Louis pour le repas partagé. Et puis le temps d'animation et de festivité. Et voilà. Et ça va s'arrêter le soir vers 19h, 20h. Okay. Donc je rappelle les dates, c'est le 22, 23 et 24 novembre. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. En tant que premier responsable du comité de pilotage, est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous en êtes en ce moment par rapport aux préparatifs? Oui, les préparatifs avancent bien depuis le début. Bon, vous savez, au début, on est plus ou moins inquiet, on ne sait pas trop où est-ce que ça va, mais on a pris le temps avec les commissions, les responsables de commission et beaucoup d'autres personnes de bonne volonté qui donnaient des conseils, d'organiser depuis le départ les équipes, et de les planifier et de permettre à ces équipes à l'interne de s'organiser, de planifier leur travail. Et je crois que tout ce travail de planification et d'organisation qui nous a pris beaucoup de temps, aujourd'hui paye, parce que les choses vont assez aisément. Les gens savent ce qu'ils ont à faire et ils le font aisément. Nous avons des équipes très dynamiques, des responsables d'équipes aussi très engagés qui font que, personnellement, plus l'événement approche, mieux je dors. Au début, c'était un peu plus compliqué, mais maintenant, voilà, quand je vois, les choses sont assez claires. J'ai dans mon ordinateur des indicateurs par rapport à toutes les commissions, mais chaque fois que je regarde ou après les réunions, je mets à jour, je me rends compte que ça avance plutôt bien. Dieu merci. Et on souhaite que ça se termine encore mieux. Certainement que vous avez su vous entourer de bonnes personnes dans vos commissions. Cela me permet de rebondir et d'introduire notre deuxième invité, M. Laurent Armand Mendy. Vous êtes responsable de cette commission communication. Pouvons-nous savoir un peu quelle stratégie de communication vous avez mis en place pour mieux organiser cet événement? Ok, voilà. Merci encore une fois pour l'invitation. Et pour revenir un peu par rapport à votre question, il faut d'abord se dire que la communication pour tout événement est un élément très important dans le déroulement. Et qui réussit la communication pour la préparation de l'événement, réussit l'organisation de son événement. C'est dans ce sens que, après avoir mis en place le comité d'organisation que préside l'abbé Edmond ici présent, donc nous avons reçu, en tout cas pour chacune des commissions, les termes de référence par rapport au cahier de charges, par rapport à la mission qui lui est confiée. Et par rapport à la communication, donc les cahiers de charges ont été très clairs dès le départ, ce qui nous a permis d'avoir vraiment beaucoup d'aisance, en tout cas dans le travail que nous faisons, c'est-à-dire une élaboration d'une stratégie de communication bien claire et bien définie pour nous permettre vraiment de prendre en charge tous les aspects de la communication de cet événement. Alors, par rapport à cette stratégie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle prend en compte les aspects en amont, une communication en amont, pendant et après l'événement. Donc, c'est ces trois étapes-là qu'il faut vraiment identifier et vraiment travailler par rapport à chacune de ces étapes pour mieux prendre en compte la communication globale de l'événement. Et dans ce sens-là, nous avons pu élaborer cette stratégie qui prend en compte les aspects d'abord qui doivent être mis en œuvre en amont de l'événement. Donc, il y va d'abord de tout ce qui est conception de support par rapport à l'événement, mais surtout l'image de l'événement, parce que l'image de l'événement, il est important, parce que tel que soit l'envergure de l'événement, il faut toujours coller à cet événement-là une image qui lui permet vraiment d'être mieux perçu
en tout cas par rapport à, à la population cible un peu de cette communication-là. Donc c'est cette image-là que nous avons essayé d'abord d'élaborer, donc qui a été fait au tout début par rapport à la commission. Mais maintenant ensuite, il fallait, par rapport à cette image-là, adosser maintenant l'image de la personne concernée, c'est-à-dire notre évêque qui doit être ordonné lors de cet événement. Et c'est en ce sens-là que nous avons travaillé à obtenir son image à travers une séance de shooting qui nous a permis d'obtenir aujourd'hui des photos, qui nous permettra en tout cas dans l'avenir de pouvoir disposer d'images officielles de l'évêque qui sera partagée par tout le monde. Donc c'est la conception des supports. Maintenant, en dehors des supports, il y a aussi la communication avec la presse. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé avec les différents organes de presse pour essayer d'identifier un peu des créneaux afin de pouvoir utiliser ces temps d'antenne pour partager un peu sur l'événement, donner les informations concernant l'événement, mais également aider les populations à mieux se préparer par rapport à cet événement-là. Donc, en dehors de ça aussi, nous avons la préparation des éléments techniques proprement dit, qui seront déployés pendant l'événement, notamment tout ce qui est sonorisation, tout ce qui est diffusion normalement de l'événement, tout ça, ça a été pris en compte dans la stratégie de communication en amont. Et maintenant, pendant l'événement, il y a des activités, des actions en tout cas qui sont prévues pendant l'événement. Et après l'événement également, nous allons continuer à communiquer sur cet événement-là. Donc, il va sans doute dire qu'au-delà des supports qui ont été conçus, nous avons aussi des supports visuels, j'allais dire. Nous avons aussi des supports qui vont être mis à la disposition des fidèles qui seront présents à l'événement, notamment des t-shirts, des polos, des casquettes, des écharpes et même d'autres articles qui permettent d'immortaliser un peu l'événement parce que les gens en ont besoin. À chaque fois qu'il y a un événement de ce genre, il y a toujours besoin de pouvoir mettre en place des supports qui permettront à chacun, au sortir de cet événement-là, de pouvoir rentrer avec un objet de souvenir. Et ça, tout cela a été pris en compte par la commission communication. Nous y sommes, comme l'a dit l'abbé Edbon. Au tout début, c'était un peu complexe et compliqué de pouvoir vraiment mettre en œuvre tout cela. Mais au fur et à mesure que nous avons avancé, nous avons pu, de façon vraiment intelligente, de mettre en place une stratégie très claire qui nous a permis aujourd'hui d'être à ce niveau d'avancement dans les préparatifs. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes rassurés que nous aurons bientôt, en tout cas, les articles qui sont prévus pour cet événement dans les jours à venir. Voilà. Donc, en dehors de ça aussi, nous avons les brochures qu'il faut préparer, notamment la brochure qui va retracer un peu le déroulement de l'événement, mais également donner les informations relatives du moins à l'évêque lui-même et même aussi à, comment dirais-je encore, au déroulement même de la célébration. Parce que ça, dans une brochure, on va essayer de consigner tout cela dedans pour aider les fidèles, en tout cas le jour J, de pouvoir bien suivre et de bien comprendre un peu la célébration de l'événement. Mais au-delà maintenant de l'événement, au lendemain, certainement, nous allons travailler sur la mise en place d'un album, en tout cas qui va permettre aux gens de pouvoir garder les souvenirs de cette ordination de l'évêque. Donc, il faut juste rappeler que Ziguinchor, en tout cas en tant que diocèse, est resté pendant quelque temps, en tout cas dans cette attente de nouvel évêque. Et maintenant qu'aujourd'hui qu'on l'a, maintenant, c'est sûr que on ne va pas y aller avec de petits moyens, notamment dans la communication, mais il va falloir vraiment s'y mettre davantage pour développer beaucoup plus de moyens, en tout cas dans la communication, qui sera mise en œuvre. Et autre aspect qu'il faut souligner, qui est important aussi, parce que dans le processus, il y a eu l'organisation d'un CRD avec le gouverneur. Et ce CRD également fait partie des éléments de la communication parce que ça a permis, en tout cas autour du gouverneur, à l'ensemble des services déconcentrés de l'État, de pouvoir être au parfum de ce qui se prépare et ensemble de pouvoir être au même niveau d'information de ce qui est en train d'être déroulé jusqu'à présent et permettre à chacun de pouvoir aussi, en ce qui le concerne, d'apporter ce qu'il doit apporter dans l'organisation proprement dite. Merci beaucoup, M. Laurent Mendy, pour ces explications très claires. Vous avez parlé tout à l'heure du CRD. Je vais me tourner à présent vers M. Labedmont, lui demander un peu, dans votre planification, est-ce que vous avez des attentes particulières au jour d'aujourd'hui? Quelles sont vos attentes en vue des autorités ou en vue de la population de manière générale? Alors oui, à plusieurs niveaux, oui, comme vous dites. Au niveau des autorités, bien sûr,
M. Mendy a parlé tout à l'heure du CRD. De ce côté, nous attendons que les engagements pris lors du CRD en termes du moins des recommandations qui sont devenues des engagements, qu'ils soient effectivement réalisés. Ça, c'est important pour nous. Maintenant, au niveau des diocésains, le chargé de la commission de liturgie le dirait sûrement mieux que moi. Ce qu'on attend, c'est qu'il faut se dire, je rappelle encore que l'ordination de l'évêque, c'est avant tout un temps de prière. Un temps de prière. Et donc, en ce moment, spirituelle. Voilà, la dimension spirituelle, elle est très importante, elle est fondamentale. Et il faut que tous les diocésains soient dans ce sens-là. Vous savez, l'aspect, un événement comme du genre, facilement, l'aspect festif prend le dessus sur les autres aspects. Mais il faut rappeler, recentrer, rappeler toujours que l'essentiel se trouve dans la prière. Prière pour notre nouvel évêque, prière pour notre diocèse, prière pour notre pays, prière pour le monde. Et bien sûr, voilà, une participation active à l'événement lui-même, une participation active en termes de présence déjà, de présence. Il faut que nous nous retrouvions tous ensemble pour prier ensemble et fêter ensemble ensuite, mais aussi en termes d'engagement. Voilà, les commissions continuent à travailler. Tous qui souhaitent faire quelque chose sont les bienvenus. Les commissions sont toujours ouvertes jusqu'à présent, elles ne sont pas fermées. Ça veut dire que voilà, jusqu'à la veille, si quelqu'un veut faire quelque chose, il peut intégrer une commission. À n'importe quel moment où quelqu'un veut participer d'une manière ou d'une autre, la porte est ouverte à tout le monde pour dire que c'est tous ensemble que nous devons agir pour réussir cet événement-là. Voilà, nous l'avons compris, c'est un événement diocésain, mais pas seulement, ouvert à toutes les autres entités de l'Église du Sénégal et du monde entier. Et le temps qui nous est imparti et malheureusement arrive à sa fin. Je voudrais à tous les deux demander de nous donner un dernier mot, donc le mot de la fin. D'abord, monsieur l'abbé. Alors, le mot de la fin, c'est de remercier le Seigneur, d'abord, qui nous a donné l'évêque que nous avons entendu depuis 2 ans et demi dans la prière. On ne s'est pas lassé de prier. Et remercier le pape qui nous a nommé aussi notre évêque, Jean-Baptiste. Et féliciter notre évêque Jean-Baptiste et l'encourager. Et puis remercier tous les acteurs de cette organisation, et nos bienfaiteurs et nos partenaires. Remercier tout le monde et voilà, demander à tout le monde de continuer à prier pour l'évêque. L'évêque, c'est un cadeau de Dieu pour son peuple. Et donc voilà, un cadeau, on en prend toujours soin, on le garde précieusement, et c'est ça qu'on devrait faire avec notre évêque, dans la relation avec lui, mais aussi dans la prière. Remercier vraiment tous nos partenaires et tous j'insiste là-dessus, nos partenaires et nos amis, nos bienfaiteurs, toutes les bonnes volontés qui continuent de participer à cette organisation. Et pour les équipes, demander aux responsables d'équipe, il y a Armand qui est avec nous, et demander encore de tenir plus fort et de ne pas penser qu'on est arrivé. Tant que l'événement n'est pas passé, on n'est pas arrivé. Il faut encore tenir plus fort et aller de l'avant. Voilà, merci. Le mot de la fin pour vous, M. Mendy. Merci beaucoup. Je pense que pour moi, le mot de la fin, c'est juste réitérer l'appel de l'abbé Edmond, c'est-à-dire par rapport surtout à nos diocésains, les fidèles diocésains de Ziguinchor. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est un événement qui va accueillir du monde, notamment non seulement les fidèles du diocèse de Ziguinchor, mais des autres diocèses également du Sénégal. Et en dehors du Sénégal également d'autres pays. Donc ce qui fait que du coup, nous aurons beaucoup d'étrangers que nous devons accueillir ici à Ziguinchor. Donc l'appel que je lance certainement à mes parents du diocèse de Ziguinchor, en tout cas, c'est vraiment que nous puissions nous mobiliser davantage pour mieux accueillir ces étrangers qui vont venir nous visiter pendant cette période-là. Parce que nous sommes à l'honneur cette fois-ci, mais comme quand vous avez des étrangers, vous devez prendre soin d'eux.
Donc c'est à nous de nous mobiliser davantage, non seulement dans l'organisation, mais également dans l'accueil. L'accueil peut être vraiment, que ce soit au séminaire ou bien dans nos familles, etc. etc. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir bien accueillir ces autres qui vont venir un peu de partout et qu'à la sortie de cet événement, qu'ils puissent rentrer heureux d'avoir été bien accueillis à Ziguinchor. C'est surtout l'appel que je lance vraiment aux fidèles de Ziguinchor. Merci. Merci. Voilà, merci à nos deux invités qui nous ont fait l'honneur de prendre part à cette émission. Je rappelle que c'était une émission spéciale consacrée à l'ordination de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, nommé évêque le 20 juin par le pape François et qui sera ordonné le 23 novembre 2024 au séminaire Saint-Louis. L'appel lancé par nos deux invités est un appel à l'accueil, à la joie, à la communion, mais aussi à la prière pour que la mission de notre évêque puisse se dérouler selon le bon vouloir, la volonté de Dieu. C'est sur ces mots que je clôt cette émission en vous donnant rendez-vous dimanche prochain sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers amis, mbokk yi, c'est le pape Jean 23 de vénérée mémoire qui disait que rien de ce qui concerne l'humain ne saurait être étranger à l'Église. Ce dimanche est un jour d'élection législative dans notre cher pays, le Sénégal. Hier comme aujourd'hui, et dans sa mission d'éveilleur de conscience et de messager de la bonne nouvelle, l'Église appelle la classe politique et tous les Sénégalais, quel que soit leur camp, à savoir raison garder et à s'inscrire dans le dynamisme d'une élection paisible, civilisée, élégante et porteuse d'espoir. Mbokki Sénégal, ce pays, il nous appartient à nous tous. Dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk. Sénégal suñu Sénégal la ñun ñëpp. Personne n'a le droit de brûler ce pays. Nul n'a le droit de brûler ce pays. Alors, attention. Attention à ce que nous disons. Attention à ce que nous faisons. Ñu ni neen la. Tey la tey waaye suba am na. Tey ñun la. Suba ñun la. Te suba képp ku nekk war nga mën a xool sa morom ci bët waxtu xoolante su jotee yàlla bu kenn rus waxtu xoolante bi su jotee yàlla bu kenn sagg waxtu xoolante bi su jotee yàlla na képp ku nekk mën a jàkkaarloo ak sa morom. Demandons alors au Seigneur li ñuy dugg tey élection bi ñuy dugg tey mu may ñu dugg ci ak suñu xel dox ko ak suñu xel génn ci ak suñu xel dugg ci ak suñu xol dox ko ak suñu xol génn ci ak suñu xol dugg ci ni ñu ci war a duggee dox ko ni ñu ko war a doxee génn ci ni ñu ci war a génnee
yal na ko yàlla may képp ku nekk ci ñun yal na yàlla sotti ndox mu sedd ci suñu réew Sénégal yal nañu yàlla suturaal. Au cœur de notre émission dominicale, nous nous inclinons devant la mémoire de nos deux confrères prêtres qui nous ont quittés au cours de la semaine. L'abbé Bernard Ndour, prêtre du diocèse de Kaolack, en service à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Kaffrine, et le père Emmanuel Diatta. Il était dominicain en mission à la paroisse universitaire de Dakar. Que le Dieu de toute grâce accueille ses serviteurs au pays de la félicité éternelle. Paix et beaucoup de respect à leur mémoire. Chers amis, bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis catholiques et musulmans, un bon dimanche, une belle semaine à vous tous. Yal na ñëpp am jàmm. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour